Je ne comprends pas certains hommes. On va éclaircir certaines situations ici. Être meilleur au lit, ça ne veut pas dire que vous devez mettre longtemps sur une femme. C'est pas parce que tu vas mettre long sur une femme 5 heures de temps. Le mec, il est pendant 5 heures de temps sur une femme. Il pompe. Gou, 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 gou. Il s'en fout. Si la fille, elle a mal. Si elle aime ça. Si elle aime pas ça. Si elle est mal à l'aise. Il s'en fout. Si elle a une boule qui lui fait mal au bas-ventre, le mec, il s'en fout. Il pompe seulement. Et il se dit qu'il est bon. Mais non, c'est pas comme ça. On va recommencer, chérie. On va t'expliquer comment ça se passe. OK? Quand on passe à l'acte, on communique. Ah, c'est bien, tu es bien, ça va, on continue, oui. Comme ça, oui. Machin, oui. Quand tu veux tourner la fille, tu la renverses pas comme si tu vas renverser la poubelle dans la benne. C'est quoi ça? Dans une relation, tu as certains mecs qui pensent que parce qu'ils savent faire l'amour à la fille, tout est acquis. Donc, ils peuvent se foutre de la gueule de la fille, ils peuvent mal se comporter. La fille ne va jamais les laisser parce qu'ils savent faire l'amour. Frère, détrompe-toi. Même si tu sais faire l'amour et que tu te comportes mal, on te laisse, ok? Tu n'es pas le seul qui sait faire l'amour. Il y a d'autres qui savent le faire. Ils vont même enfoncer le clou plus profond que toi. Donc, comporte-toi bien. Bon, entre nous, c'est pas parce qu'ils ont un gros ventre qu'ils ont un petit truc, ok? Parce que les gens ont tendance à dire que comme ils ont un gros ventre, ils ont un petit truc. Ils n'ont pas qu'un gros ventre, ils ont un gros autre chose aussi. Voilà. Qui a déjà vérifié si c'est vrai? Souvent, quand ton ex veut revenir vers toi, tu as envie de reprendre ton ex, mais tu ne peux plus reprendre ton ex parce que tu as déjà trop parlé. Lors de la séparation, tu as parlé à ton entourage, tu as juré, tu as tapé la poitrine, tu as dit que toi là, tu vas plus retourner avec le gars. Donc du coup, quand le gars revient, toi tu es en mode genre, il me veut quoi? Qu'est-ce que tu me veux toi? Tu me veux quoi toi? Quand le gars revient, tu ne peux plus retourner avec le gars, oh, parce que ta bouche là, tu as fait sortir les choses. Mais il y a des filles qui s'en foutent, oh. Il y a des filles qui s'en foutent, même si elles ont juré sur la tombe de je ne sais pas qui là. Quand le gars revient, elle récupère le gars. Elle retape encore le gars fort. Ça redémarre fort. Toi, tu penses que les filles là, elles vont s'occuper pour dire que non, comme j'ai déjà dit devant tout le monde que je ne vais plus retourner avec lui. Tu penses que les filles là, elles vont dire ça? Les filles, elles s'en foutent, hein. Les filles là, elles sont sans stress. Les filles là, elles vivent leur vie, hein. Elles n'ont pas le temps de regarder, non, comme les gens vont. Elles n'ont pas... Elles vivent leur vie à fond la caisse. Il y a certains hommes, en fait, qui prennent certaines femmes pimpantes comme target. C'est-à-dire, ils voient que la fille, elle se prend en charge, tu vois. La fille, elle se prend en charge, elle a un peu tout et tout, elle est aisée. Le mec, lui, se dit quoi? Voilà mon genre de fille. Je vais sortir avec cette fille-là parce qu'elle va rien me demander. Elle a déjà un peu presque tout. Mon frère, c'est pas parce qu'on a tout qu'on ne veut pas tout, ok? Quand tu viens draguer la fille, là, viens avec ta caution. Ça, je te le dis déjà. Tu viens avec ta caution à la main. Ok? Voilà, fini les profiter parce que la fille, elle se prend en charge, elle a déjà tout, elle a une voiture, tu vois, elle est aisée et tout, tu vas venir profiter. Non. Ok? Quand tu venais là, le soleil brillait sur la fille. Donc quand tu vas venir, ramène ta part de soleil pour faire briller la fille plus. Ok? Les gars, aujourd'hui, on va parler de l'argent dans une relation, ok? Quand tu es en couple avec ta femme, ta maîtresse, ton bébé, ta chérie, de temps en temps, il faut mettre la mettre dans la poche. Et puis, tu lui donnes un peu d'argent pour qu'elle aille se faire plaisir. Souvent, ça fait plaisir de savoir qu'aujourd'hui, c'est mon homme qui m'a donné cet argent pour me faire plaisir. Mais c'est trop, les gars. Souvent, on est en couple avec vous. Et puis, on a l'impression d'être dans une relation avec le désert. Tellement il y a la sécheresse dans ce couple-là. Pas de sortie. Pas d'argent, pas de cadeau, jamais de surprise. Mais il y a quoi, les gars? Il y a quoi? Les gars, rapprochez, on va parler, ok? Quand tu passes à l'acte avec ta partenaire, vous devez communiquer par faits et gestes. Donc, du coup, tu dois être attentif aux faits et gestes de la fille. Pendant l'acte, vous, les gars, vous avez les mains un peu baladeuses. Donc, vous mettez votre doigt un peu partout, là où il ne faut pas. Et quand vous mettez votre doigt là-bas, la fille, elle est mal à l'aise. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre le doigt gentiment, elle l'enlève. C'est déjà un premier signe. C'est pour vous dire, on arrête. Là-bas, je ne veux pas. C'est pour vous dire, là-bas, je ne suis pas sûre d'assumer. C'est pour vous dire, là-bas, je ne suis pas à l'aise avec. Donc, elle enlève le doigt. Au lieu de ça, pendant qu'elle enlève le doigt, vous reprenez votre doigt, vous remettez là-bas. Vous avez quel problème? Du coup, ça fait une bagarre de doigts. Ça fait, elle enlève, vous mettez, elle enlève, vous mettez, elle enlève, vous mettez, ngonga, 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 ngonga. Toute la nuit, à cause d'un doigt, une bagarre. Vous avez quel problème? Vous avez quel problème à faire ça, les gars? Ça déconcentre. On enlève, vous mettez, c'est quoi? En 2021, on va pas se prendre la tête. Quand tu ne nous arranges pas, on se débarrasse de toi. Toi, qui ris avec mon ennemi.
C'est-à-dire que tu es ami avec moi et tu sais que c'est mon ennemi. Mais tu es assis avec mon ennemi depuis le matin. Tu es en train de rire là-bas. Tu es en train de raconter les histoires avec mon ennemi. Tu ris là-bas depuis le matin jusqu'à tu ne fais que rire. Toi aussi, je me débarrasse de toi parce que si tu ris à mon ennemi, c'est que tu es mon ennemi. Depuis qu'on n'est plus ensemble là, tout va bien chez moi. Je suis redevenue encore 1000 fois plus pimpante. C'est là où tu veux revenir. Mais tu ne reviens plus. Hein. Ma vie là, c'est pas un carrefour que quand on a fini de tourner, on revient. Là où tu étais allé tourner là, faut rester là-bas. Mais à certains gars, quand on est en couple avec eux, ils n'aiment pas quand on les appelle par des petits noms comme bébé, chéri, mon cœur, mon amour. Ils n'aiment pas ça. Mais vous voulez qu'on vous appelle comment les gars? Imagine-toi que tu t'appelles Anatole. Tu me vois moi t'appeler Anatole toute une vie? Anatole, ça ne ressemble même pas à quelqu'un qui est amoureux. Anatole, ça ne ressemble même pas à un prénom de l'amour. Comme vous ne voulez pas les petits noms comme bébé chéri là, on va créer les noms selon vos prénoms. Même si c'est horrible, on va vous appeler comme ça. Si tu t'appelles Anatole, on va t'appeler Anna. Oui, puisque tu ne veux pas bébé. Peut-être que tu voudras t'appeler Anna. Si tu t'appelles Barthélemy, on va t'appeler Baba. Si tu t'appelles Isidore, Easy. Si tu t'appelles Moussa, Moumou. C'est tout. C'est pas compliqué. Ça là, ça peut jouer le jeu. Hein? Imagine-toi que nous sommes en pleine lune de miel. Tu me vois, moi, t'appeler Anatole, en pleine lune de miel. Anatole, on dirait le genre de prénom qu'on prononce en période de divorce. Souvent, quand un homme change de comportement dans la relation, la fille, elle est paniquée. Elle se demande qu'est-ce qui se passe. Oui, pourquoi mon gars n'est plus comme avant? En début de relation, il n'était pas comme ça. Il était attentionné, il était là pour moi, il m'envoyait des messages tout le temps. On s'appelait H24, on ne pouvait pas passer une journée sans s'appeler. On ne raccrochait jamais le téléphone. Maintenant, je ne sais pas pourquoi le gars a changé. Ma chérie, à quel moment tu n'as pas encore capté qu'un homme, tant qu'il n'a pas eu ce qu'il veut, le gars est disponible pour toi H24? À quel moment tu n'as pas encore capté que certains hommes, en début de relation, le gars se fait passer pour le gars gentil, attentionné, le gars présent, et le gars jaloux des fois? Tu n'as pas encore capté tout ça? Et tu reviens pleurer, oui, non, il n'était pas comme ça, il a changé. Il n'a pas changé, oh. C'est juste que maintenant tu as l'occasion de voir avec qui tu sors. Bienvenue dans le monde du réel. Fini les roses. Tout ce que je dois te conseiller, c'est que ma chérie, il faut avoir de l'expérience avec ces hommes-là. Ok? Comme ça, quand il va venir te parler avec tous ces blablas en début de relation-là, toi, ça ne va pas te faire voyager. Ça ne va pas te faire perdre la tête. Okay? J'ai remarqué une chose. Hein. Quand tu sors avec un gars, tu trouves que le gars est beau. Tu le vois en Brad Pitt. Mais quand tu ne sors plus avec ce gars-là, quand l'amour te laisse, quand le gars devient ton ex, quand tes vrais yeux reviennent en toi, tu regardes encore le gars et puis tu dis, mais on est où là? Tu regardes le gars et puis c'est là où tu redécouvres son vrai visage. C'est là où tu sens que le gars n'était pas beau. C'est l'amour qui te jouait des tours. On nous a fait ça. Quand elle pense à lui, là, ça me fait mal. Mais ça fait rien. Ça fait rien. Passons à autre chose. Non, non, non. Passons à autre chose. Ça fait rien. Ça me fait mal. Quand je pense qu'il y a certaines filles qui sont là, ouais, moi je n'aime pas trop les blancs, parce qu'ils ont un petit truc, ce n'est pas gros. Célestina, tu recherches quel genre de grosseur? C'est quelle grosseur que tu recherches, Célestina? Viens nous dire la longueur que tu veux. Il faut pas trop abuser de la longueur des choses comme ça. Chacun possède ce qu'il peut posséder. De toutes les façons, vaut mieux avoir une petite qui travaille bien que d'avoir une grosse qui ne fout rien, qui est feignante. Hein? Vous êtes trop compliqué. C'est pas petit, c'est long. Quand c'est trop gros, c'est gros, ça fait mal. Il y a quoi? Quittez là-bas. Quittez là-bas. Vous compliquez trop. Vos complications là. Oh. Les gars, vous dites que nous les femmes, au lit, on a une seule position. Et qu'on ne se donne pas à fond. Vous voulez qu'on se donne à fond pour qui? Vous voulez qu'on se donne à fond pour qui? Pour un gars qui va chercher une petite excuse pour se barrer de la relation après avoir fini de goûter? On ne se donne plus à fond. Hein. Maintenant, quand vous montez, on s'allonge comme si on était à la plage. Même bouger, on ne bouge plus. Voilà. Il y a les femmes qui ont été généreuses. Elles vous ont tout donné. Vous avez fait quoi de ces femmes-là? Vous les avez laissées tomber. Il y a même des femmes qui vous ont fait goûter au sens interdit de leur pomme. Vous avez croqué la pomme dans tous les sens. Vous avez croqué la pomme de la fille. Après, vous avez laissé tomber la fille. Ensuite, vous venez vous plaindre. Oui, les femmes ne font même plus d'efforts. Efforts pour qui? Effort pour qui? Aujourd'hui, on va parler des gars qui disent que oui, vous les filles, vous n'aimez pas les gars doux, vous n'aimez pas les vrais gars. Vous aimez que les bad boys, vous suivez que vos gars. Eh, c'est pas qu'on aime que les bad boys. Les gars, on n'a qu'à se dire la vérité. Non, 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 attends. C'est vrai que vous êtes doux, vous êtes câlin, vous respectez la femme, c'est vrai. Mais souvent, votre accoutrement là, ça ne passe pas.
Ça ne passe pas. Souvent, vous vous habillez, on dirait dans les années 40. C'est vrai que l'habit ne fait pas le moine. Mais quand tu viens draguer une fille, mets-toi quand même bien. Mets un t-shirt au lieu de ça. Au lieu de ça, tu vois le gars, il vient avec un pantalon en velours, pâte d'œuf, rouge bordeaux, sous le soleil en plus. Qui va accepter ça? Maintenant que tu as porté le pantalon en velours rouge bordeaux là, quelle est la fille qui va accepter de se balader avec toi? Dans la ville. Quelle est la fille qui va accepter de se balader avec ça là dans la ville? Un pantalon en rouge comme ça, on dirait le feu. Hein? Un peu d'effort. Fais un petit effort et puis nous on te récupère. Si tu fais un effort, nous on te prend. Si tu fais un effort, on te prend. Mais tant que tu ne fais pas d'effort, on ne te prend pas. Qui va accepter de se balader avec ça là?